Bonjour madame, monsieur, bonjour, bienvenue à ce nouveau programme Perspective. Ce soir, nous sommes au stade Mbappé-Lépé. Le stade Mbappé-Lépé est situé au cœur du quartier Aqua. Le stade Mbappé-Lépé fait partie des stades qui avaient été retenus pour servir de stade d'entraînement durant la CAN de 2019. La CAN n'aura plus lieu au Cameroun. La CAF en a décidé autrement. Le retrait de la CAN du Cameroun, la CAF le justifie par le fait que les infrastructures sportives ne devraient pas être prêtes à temps. Ce soir donc, nous avons voulu à Canada International vous amener au cœur de ces infrastructures pour vous présenter la réalité des travaux, l'état d'avancement des travaux. Ce soir donc, nous sommes ici au stade Mbappé-Lépé et les portes nous ont été ouvertes par le directeur général de l'entreprise à qui le chantier a été remis. Merci donc de suivre Canada International. Nous allons accueillir ici le directeur général de l'entreprise à qui le chantier de réfection ou de construction du stade Mbappé-Lépé a été confié. Monsieur Constant Moukoko, directeur général de l'entreprise 2ME. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Canada International. Bonjour et soyez la bienvenue au stade Mbappé-Lépé. Alors je vais commencer par la première question. 2ME, c'est une entreprise camerounaise? 2ME est une entreprise créée en 2012, une entreprise 100% camerounaise. Et le personnel qui y travaille? Le personnel qui travaille sur mes différents sites pour l'instant et qui y sont encore et qui y seront sont 100% camerounais. Il y a à peine un expatrié pour le montage des tribunes modulaires qui sont des commandes qui sont de l'extérieur. Et pour la garantie, on est obligé de faire venir l'usine qui l'a fabriquée, le technicien de maison. D'habitude, on sait que les travaux de cette envergure sont confiés à des entreprises étrangères. Dites-nous comment est-ce que vous avez obtenu ce marché, disons-le? Votre question est un peu large entre l'obtention et la réalisation. L'obtention de ce marché, normalement, a été obtenue comme tout un marché. La plupart des médias ont dit que c'est des gré à gré. Personnellement, nous sommes arrivés au Cameroun parce qu'au fond, je suis venu avec une entreprise française, mes partenaires, en 2015. Nous avons eu des entretiens au Comican. Le Comican, où nous n'étions pas les seules entreprises. En quelque sorte, il y avait plusieurs entreprises qui postulaient pour les infrastructures de la CAN. Et nous avons été retenus dans la shortlist qui a été transmise à l'époque au secrétaire général de la primature. Où nous sommes également passés, exposé notre projet qui était sur deux volets. Le volet financier et le volet technique. Nous avons également été retenus. Et cette seconde liste a été transmise à la présidence de la République. Et c'est là où nous avons également été convoqués par la Task Force. C'est le nom qui est utilisé à la présidence de la République, Task Force. C'est tout simplement une fusion de tous les ministères qui participent à l'organisation de la CAN. C'est-à-dire, la Task Force, vous avez les représentants du MINCEP, du ministère des Finances, des marchés publics, du Comican, voire la police, et tout le reste qui contribue, le MINDUC et tout le reste. Où cette task force est présidée par le conseiller technique du chef de l'État, qui ne prend aucune décision. Nous sommes allés présenter notre projet à la task force, où nous avons été retenus. C'est après cette présentation du projet où notre offre financière et technique a été validée. Et nous avons été donc appelés à nous rendre au ministère des marchés publics pour contractualiser. Alors à vous entendre, on peut confirmer que le marché ne vous a pas été octroyé de gré à gré? Ça dépend du mot gré à gré. Moi, je sais que gré à gré, c'est appeler un ami au quartier, venez prendre un marché. Mais depuis que nous rendons, parce que ce n'est pas moi seul, nous sommes plusieurs entreprises, il y a de cela 1 an, que ce soit sur le site des autres infrastructures, nous étions nombreux dans les salles et on nous recevait au fur et à mesure. Il y avait plus d'une vingtaine, trentaine d'entreprises internationales. Je vous rappelle, il y avait des Canadiens, des Français, et ainsi de suite, quoi. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, nous allons sûrement revenir à la fin pour parler de la manière dont le marché vous a été octroyé. Mais pour l'heure, ce qui est
intéresse les Camerounais ce soir, c'est l'état d'avancement des travaux. Où en êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes à 84% d'avancée des travaux. Quand vous le voyez si bien, on juge le maçon au pied du mur. L'aire de jeu que vous voyez est terminée. Tout ce qui manque sur cette aire de jeu, c'est le traçage qui n'est pas grand-chose selon moi. Alors vous savez les chiffres, lorsque vous dites 84%, je ne pense pas que tout le monde comprenne exactement à quel niveau est-ce que vous situez. Vous pouvez dire de manière étape par étape, qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qui reste uniquement à faire? Ce qui a été fait déjà concrètement, ça saute à l'heure comme j'ai dit. Vous avez l'aire de jeu, vous avez des tribunes qui sont placées, vous avez également des vestiaires qui sont prêts avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire tout le sanitaire. Vous avez la climatisation qui est placée. Vous avez tout le système de passage de l'eau technologique. Je ne suis pas un grand technicien, je ne peux pas écorcher ce domaine. C'est-à-dire les câbles, le système d'arrosage. Tout ce qui reste à faire aujourd'hui au stade BAPLP, concrètement, c'est le petit VRD. C'est-à-dire quoi? Le parking qui doit être réparé, arrangé en quelque sorte. Vous avez les mâts d'éclairage qui ont été commandés, qui sont arrivés, qui arrivent la semaine, dans 1 ou 2 semaines, et qui seront placés. Alors, à l'heure où nous parlons, tous les massifs porteurs sont déjà prêts. Alors, si on revenait un peu sur votre cahier de charge, le marché de chantier était censé être livré quand précisément? Le marché m'a été octroyé à ma société le 8 février 2018, pour un délai de livraison de 10 mois. Aujourd'hui, après 10 mois de travaux, je devais normalement le livrer le 15 décembre. Mais lorsque vous livrez pas le 15 décembre, ça veut dire que vous serez en retard? Oui, je peux dire oui et non. Le retard qu'accuse DME est plus dû à un problème météorologique. Tous n'avons connu que cette année, à Douala, il a plu plus que de coutumé. Donc ce qui a fait que nous avons eu près de 2 ou 3 mois d'inactivité. Parce que le jour où il pleut à Douala, vous ne pouvez pas travailler, vous avez 1 ou 2 jours. Donc sur les 10 mois, il y a eu 6 mois d'activité intense et nous allons normalement livrer le chantier en fin janvier, début février. En fin janvier, début février, si la date est respectée, si la période est respectée, on pourrait conclure tout naturellement que le stade BAPLP n'est pas en retard dans les constructions, ne peut pas être comptabilisé parmi les infrastructures construites en retard. Parler de comptabilité, je préfère pas m'aventurer dessus. Je me dis, moi personnellement, la société 2ME, 100% camerounaise que je dirige avec les ouvriers camerounais, on fait un travail que vous voyez. Et on ne devait normalement pas être en retard et nous ne sommes pas en retard. Alors parlez-nous un peu de la durée des travaux. Vous avez dit que vous avez travaillé pendant 6 mois sur les 10 mois? Oui, pendant les 6 mois. Le premier mois déjà, il fallait déjà mettre le site en sécurité. Parce que tout le monde sait comment était le stade BAPLP au début. C'était limite quand il pleuvait, c'était une piscine. Et de part et d'autre, les murs étaient déjà occupés par des riverains qui occupaient des murs arrière comme des domiciles. Donc il fallait déjà assainir le milieu, ce qui n'était pas évident. Parce qu'au fond, l'aire de jeu que vous voyez, il y a un travail énorme dessus. On voit la couche finale, qui est le gazon. Mais avant ce gazon, je tiens à vous préciser que nous creusons sur près d'1 mètre de profondeur, où nous retirons aux environs de 7000 mètres cubes de terre, que nous allons déverser dans un dépotoir. Nous l'avons fait au Bois de Singe, à Douala, en respectant l'écologie, je vous le précise. Et après cela, nous compactons le sol. Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent qu'un aire de jeu et tout le reste, ce n'est pas facile. C'est là où viennent des chiffres par la suite. L'aire de jeu, quand nous compactons sur 1 mètre de profondeur, nous faisons des drains pour la canalisation des eaux. Parce qu'un aire de jeu respire. Quand il pleut, l'eau doit partir pour pouvoir sortir de part et d'autre. Donc nous compactons, nous mettons des drains. Avant les drains, nous mettons du géotextile. Le géotextile, c'est un tissu qui empêche la remontée de l'humidité qui peut avoir un impact sur le gazon. Après avoir mis le géotextile, vous mettez des drains et vous mettez en plus la première couche du gravier, du 515. Et ce gravier, nous avons mis ici aux environs de 500 à 600 camions du gravier 515. Vous remettez à plus du gravier du 525. C'est 2 genres de gravier complètement différents.
à chaque gravier 20 cm d'épaisseur. Vous revenez à mettre maintenant du sable. Vous mettez 20 cm de sable. Et la dernière couche, c'est du substrat. Il est fait comment? Il est fait du sable mungo, dont vous parlez très bien, et de la terre qu'on trouve ici partout, qu'on appelle vulgairement la terre noire, l'engrais. Vous mélangez ce substrat et que vous versez. C'est la dernière couche qui est mise sur l'aire de jeu. Donc vous avez ce volume de terre qui est énorme, qu'il faut ramener sur l'aire de jeu. Et c'est par la suite donc, sur cette aire de jeu, il est un peu spécial. J'ai mélangé 2 gazons pour avoir une homogénéité et un gazon fiable. Et ce gazon, je l'ai commandé, on ne le fait pas au Cameroun, malheureusement. S'il était fait au Cameroun, j'achèterais au Cameroun parce que je suis fier d'être Camerounais et tout devait être Camerounais. Qu'à cela ne tienne, je l'ai commandé des États-Unis d'Amérique, ce qui a coûté une bonne fortune également. Et vous avez un appareil qui fait le dernier travail, le nivellement du sol, parce que ce sol est fait avec une légère voûte, une légère pente pour le ruissellement des eaux, qui pose également de l'engrais et après en semence. Donc c'est un travail de longue haleine en quelque sorte, qui coûte également une bonne somme. À vous entendre parler, vous aurez eu beaucoup de difficultés alors? Les difficultés, vous savez, il y en a toujours. Le jour où il n'y a pas de difficulté, vous êtes mort. J'en ai eu, comme toutes les entreprises, comme tout homme d'affaires, mais pas tellement. Je me suis en sorti. Alors vos difficultés n'ont pas impacté sur le travail ou bien sur la qualité du travail que vous étiez censé produire? Quand on est professionnel et qu'on s'entoure des professionnels, parce qu'au fond, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et comme je ne sais rien, je m'entoure des gens qui connaissent. Dans mon chantier, j'ai donné la chance aux Camerounais. Parce que les gens ne savent pas qu'au Cameroun, nous avons des cerveaux. Nous avons des ingénieurs, madame. Nous avons des techniciens de haut niveau. Mais jamais, ils n'ont pas la chance d'être au bon endroit au bon moment. Moi, Camerounais, j'ai pris dans ce chantier 100% des Camerounais, des ingénieurs, des architectes, tout le personnel technique, et voilà le résultat. Alors dites-moi, Monsieur Moukoko, c'est votre première expérience? Non, ce n'est pas la première expérience. La société étant créée depuis 2012, comme je vous ai dit. La première expérience que j'ai eue, c'est déjà à faire la tribune de la BCK. Dans la ville de Douala, tout le monde connaît cette tribune où nous fêtons la fête nationale. Ce fut la première expérience de 2ME qui m'a valu, je tiens à le souligner, des appréciations de quelqu'un qui m'a tellement encouragé. À l'époque, c'était monsieur le gouverneur, qui est aujourd'hui Excellence monsieur le ministre, Betty Assomo, qui était ravi de voir cette tribune qui a fleuri et qui ne croyait pas à ses yeux en disant c'est un Camerounais qui l'a fait, et je l'ai fait. La seconde expérience, c'est quand nous sommes allés soumissionner, mes partenaires et moi, pour le stade d'Amadou Ahidjo, où c'est toujours la société 2ME en collaboration avec Alcor Équipement, qui a équipé le stade Amadou Ahidjo en siège, grand public, médias, présidentiels et toute la serrurerie. Donc, dans le domaine, j'ai de l'expérience. Alors, c'est justement ce que j'allais dire. Ça veut dire que vous n'êtes pas à votre première expérience. Vous aviez une expérience qui vous a valu l'octroi de la construction de ce chantier et du chantier du stade de Bonamou Sadi. Évidemment, je crois que on n'octroie pas, nous ne sommes pas des aventuriers. Je crois que également les décideurs, parce que j'ai passé une commission, les décideurs ont regardé le CV, le sérieux, la proposition et tout ce qui composait le dossier. Et les résultats sont là aujourd'hui. Je pense qu'ils ne se sont pas beaucoup trompés. Hein. Alors, à vous écouter tout à l'heure, vous parliez de l'importation du matériel. Donc, la plupart du matériau utilisé ici a été importé de l'extérieur? Non, non. Vous savez, je parlerai plus précisément des tribunes modulaires qui sont mises au stade Mbappé-Lépé, qui créent des fois un peu de polémique. Je tiens à préciser que dans le monde entier, je précise dans le monde entier, parce que même au stade Amadou Ahidjo, pour ceux qui ne savent pas, le stade Amadou Ahidjo avait une piste cyclable. Vu l'expérience de cette tribune modulaire que j'ai faite à BCK et partout ailleurs,
qu'on nous a demandé également d'augmenter le volume de capacité du stade Amadou Ahidjo en réduisant la piste cyclable et en mettant du modulaire. Donc pour tous ceux qui ne savent pas, le stade Amadou Ahidjo est composé aujourd'hui de modulaires. La tribune modulaire, comme je vous le disais tout à l'heure, est faite d'acier galvanisé. Pourquoi nous sommes obligés de l'importer? Parce qu'au Cameroun, on ne galvanise pas encore de l'acier. Ça, c'est de 1. Et de 2, pour galvaniser de l'acier, il faut une structure consistante, solide, et voire très costaude. On ne peut pas créer une société pour galvaniser 2 ou 3 tribunes. Elle ne sera pas rentable. Et cet acier galvanisé a une robustesse que vous ne vous imaginez pas. Parce qu'au fond, elles sont capables de porter le double du poids prévu. Et quand vous les voyez, ils sont mises sans aucune vis particulière. Parce que ces tribunes ont été validées après la catastrophe qu'il y a eu à Ajaccio. Ajaccio, le stade d'entraînement d'Ajaccio était fait, en tribune modulaire. Il y a eu un écroulement. Ce qui a fait qu'il y a une reconception des tribunes qui a été faite, qui sont validées par la FIFA, par la CAF, dans ces tribunes que vous voyez. Vous les voyez, elles paraissent fragiles, frêles, mais par contre, elles sont solides comme du fibre de carbone. Alors, on va donc prendre une petite respiration, le temps de conduire les téléspectateurs. On leur a promis, on va faire un tour avec eux dans le stade pour les permettre de visiter. Nous avions dit que le stade Mbappé Lépé est pratiquement achevé. Monsieur le directeur de l'entreprise qui en a la charge vous a dit que les travaux en étaient à 85% à peu près. Donc, on va vous permettre actuellement de visiter, de faire un tour dans les stades pour voir exactement ce qu'il en est. Nous voici au cœur du stade Mbappé Lépé. Nous voici à l'intérieur sur l'aire de jeu. Nous allons étape par étape aller maintenant avec Monsieur Moukoko qui nous présentera l'infrastructure qui nous permettra de toucher du doigt la réalité de l'ouvrage. Monsieur Moukoko, vous étiez en train de me dire tout à l'heure que le stade a une contenance de 4000 places assises. Oui, normalement, le stade de Mbappé Lépé a une contenance de 4000 places. Pour l'instant, nous avons déjà installé de part et d'autre. Vous avez en face de vous, c'est la tribune présidentielle, 1800 places. Et derrière nous, nous avons environ de 700 places. Maintenant, nous allons également installer du côté droite et du côté gauche, mais nous ne l'avons pas encore fait. Pourquoi? La raison, c'est laquelle? C'est que la configuration du stade est étroite. Nous avons Camtel à droite, vous avez les cimetières à gauche. Et pour installer des mâts d'éclairage qui sont en train d'arriver, nous avons déjà préparé des ancrages qui sont placés là. Et pour les mettre, ça se fait avec des grues. Et si nous installons ces tribunes de part et d'autre, les grues ne pourront plus rentrer. Donc ça sera la dernière chose à faire. Le temps d'installer les mâts d'éclairage qui sera fait sûrement dans 2 semaines. Et en ce moment donc, nous installerons les dernières tribunes de part et d'autre, qui sont déjà prêtes, qui sont là stockées. Non, pour parler un peu du gazon, là, de la pelouse, j'aimerais toucher, comme disent les ministres généralement, toucher du doigt la réalité de la pelouse. Elle semble naturelle. Vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'elle a été faite? Pas qu'elle semble, elle est naturelle. Elle est vraiment naturelle. Il faudrait que vous confirmiez qu'elle est naturelle. Elle est naturelle parce que quand on la voit de loin, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont appelé, ils ont cru que c'était du synthétique. C'est du gazon naturel avec du paspalum. C'est du paspalum et 2 genres de paspalum différents qui ont fusionné pour donner une pelouse aussi belle que celle-ci. Et normalement, si et seulement si, la CAF revenait sur sa décision, on ne sait jamais, ils seront ravis de voir qu'il y a des terrains, des aires de jeu très, très performants au Cameroun. Autant cette constitution est merveilleuse ici au stade Mbappé Lépé, ce sera la même chose au stade de Bonamou Sadi, qui, je rappelle, est aussi un chantier qui vous a été octroyé. Les 2 stades, c'est des stades jumeaux. La seule différence entre le stade Mbappé Lépé et Bonamou Sadi, c'est tout simplement la contenance. Bonamou Sadi, nous avons 2000 places et à Mbappé Lépé, nous avons 4000 places. Mais par contre, sur le domaine technique, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez des vestiaires, les mêmes vestiaires de part et d'autre. Vous avez une bâche à eau, parce que je tiens à le préciser, le stade est autonome en eau. S'il y a coupure, parce qu'il faut à tout prix arroser les plantes, parce qu'elles sont très délicates.
Des gazons, s'ils font 2-3 jours sans être arrosés, il y a directement un impact. Donc, cette aire de jeu a une autonomie de 1600 mètres cubes d'eau pour l'arroser. Le stade a également, comme le stade de Bonamoussa dit, les deux stades, autonomes en électricité, avec des groupes électrogènes qui les alimentent 24 heures sur 24 en cas de coupure. Le même stade a également une buvette que vous allez remarquer. Nous avons dans le même stade un commissariat, nous avons des bureaux administratifs, nous avons également une salle de réunion. Nous avons au stade Bapélepé également, et Bonamoussa dit, des guérites avec tourniquet. C'est-à-dire, logiquement, quand les gens rentrent, ils sont comptés. Tous les guérites auront ce principe de sécurité. Ça, généralement, on ne le voit que dans les stades, pas dans les stades d'entraînement, en tout cas. Ok, oui, par rapport à ça, c'est une très bonne question que vous posez. Rarement dans les stades d'entraînement. Le gouvernement camerounais n'a pas fait ces stades seulement pour la Coupe d'Afrique des Nations. Je tiens encore à souligner ça en rouge. Quand moi je construis ces stades, la CAF, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est bien beau. Mais la vie des Camerounais ne résulte pas en un mois de compétition. Ces stades, c'est pour les Camerounais. Ils restent pour les Camerounais, les enfants des Camerounais, nos enfants et nos petits-enfants. Ils pourront aider. C'est pour ça que ce stade, le gouvernement a demandé que, hors des cahiers des charges de la CAF qui demandait un aire de jeu, des vestiaires, des mâts d'éclairage, le gouvernement a décidé que ces stades d'entraînement devraient avoir tout le nécessaire, toutes les infrastructures d'un stade de compétition. Le stade Bapélepé est un stade de compétition. De toute façon, après la CAN, on devrait bien s'en servir au Cameroun. Mais la vie continue. Alors, Monsieur Moukoko, dites-moi, nous avions commencé à parler du matériel à un moment donné. Oui. Il s'est dit que 2ME a surfacturé le matériau acheté. Le sac de ciment, par exemple, au Cameroun, on le vend à 4500, 5000 francs au plus, mais 2ME semblait avoir facturé un sac de ciment à 16 000 francs CFA. Ce ne serait pas trop? Est-ce que c'est vrai d'ailleurs? Excusez-moi si je ris, parce qu'au fond, il faut expliquer aux gens le principe déjà d'un marché public. Beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Un marché public à la base, pas au Cameroun, au monde entier, c'est un principe de redistribution de l'argent public aux Camerounais ou aux populations. C'est-à-dire quoi concrètement? Dans le monde entier, on demande qu'il y ait des investisseurs, qu'il y ait des hommes d'affaires, qu'il y ait des sociétés qui naissent. Parce que l'État ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Étant au Cameroun, tout le monde n'est pas fonctionnaire. Tout le monde ne peut pas être c'est pas moi, au jus de l'État, c'est impossible. Donc qu'est-ce que l'État fait? Et pas au Cameroun, je précise, dans le monde entier, il y a des marchés publics. Le principe, c'est lequel, le marché public? Si je facture le sac du prix X au prix Y, c'est parce que on ne vend pas le sac. C'est d'abord une anecdote. Je peux vous garantir une chose, on ne vend pas le sac à l'État. On vend peut-être 1 mètre cube de béton, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Quand une entreprise est créée, un entrepreneur fait une entreprise d'abord pour gagner de l'argent et faire des emplois. C'est là où l'État s'arrange l'État, parce qu'on fait des emplois, on crée des emplois. Donc, dans le sac de ciment, je crée ma structure où j'ai une secrétaire, j'ai un bureau, j'ai un téléphone, j'ai tout ce que vous savez. Donc, je me lève un matin pour soumissionner pour le stade Bapélepé ou Bonamoussa dit. Je prends mon téléphone, je passe des coups de fil, on me dit, oui, il y a une soumission, je fais tout mon dossier, je vais le déposer, les commissions. Ça rentre dans le sac de ciment, ce que je tiens à vous préciser. Parce qu'au fond, ça doit entrer dans le sac de ciment. Et maintenant, je prends un architecte qui me fait des plans, c'est pas moi qui les fais. Un ingénieur, je prends un taxi, ça rentre dans le sac de ciment. Parce qu'au fond, cet argent de l'État est distribué à cet architecte qui m'a accompagné, cet ingénieur qui m'a accompagné. Quand j'achète le sac de ciment, excusez-moi, le sac de ciment n'a pas des pieds pour venir dans mon chantier. Il y a cet ouvrier qui le transporte, qui est payé également. Vous avez la petite entreprise qui vend le plateau. Donc, en somme, quand vous mélangez toutes ces dépenses afférentes à ce marché, à ce mètre cube ou mètre carré de béton, vous constatez qu'il va être d'un prix élevé. C'est comme vous aujourd'hui, vous êtes là devant moi. Quand vous avez dit que l'émission m'a coûté X, on m'a dit, attendez, elle plaisante au cours. Elle était avec M. Mkoko sur la pelouse, c'est gratos. En oubliant que derrière vous, il y a un caméraman, il y a un monteur,
il y a des machines. En principe, c'est le même principe de créer des emplois. Donc le sac de ciment ne peut pas être vendu au prix, autrement il n'y aurait pas d'entreprise, il n'y aurait pas de travail, il y aurait énormément de chômeurs dans tous les pays du monde entier. Pour résoudre le chômage, on est obligé, et c'est une conception mondiale, pas camerounaise. Alors, on va bientôt tirer à la fin de cette émission, mais bien avant, vous aviez dit que vous étiez censé livrer le chantier le 15 décembre. La date de livraison a été reportée. Alors, y aura-t-il une nouvelle date de livraison? Peut-on déjà le savoir? Oui, la date de livraison par rapport à mon cahier des charges, par rapport aux correspondances que j'ai envoyées au maître de l'ouvrage et que j'ai également envoyé à la présidence, parce que je tiens à préciser que la task force, la présidente de la République, nous aide énormément. C'est la task force qui nous suit au jour le jour, avec tous les ministères également. C'est un travail vraiment bien reparti entre les ministères, la présidence, qui nous suit. Et à ces deux administrations, et à toutes les administrations qui suivent ce projet, la correspondance est une livraison le 15 février, je tiens à te dire, le 15 février 2019. Je crois 5 ou 6 mois avant la Coupe d'Afrique des Nations. Avant le mois censé abriter la Coupe d'Afrique des Nations. Mais fort malheureusement, la CAF en a décidé autrement. Mais peut-être, sait-on jamais. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Monsieur Mokoko. Alors, je vous présente le stade, enfin la tribune d'honneur du stade Mbappé-Lépé. Chers téléspectateurs, je vous conduis et nous allons voir exactement, nous allons toucher du doigt les sièges du stade d'entraînement du stade Mbappé-Lépé. Alors, nous voici donc sur la tribune d'honneur. Monsieur Mokoko, pouvez nous dire avec quel matériau est-ce que les sièges ont été réalisés, du moins toute la tribune d'ailleurs? Moi, toute la tribune a été réalisée déjà parce qu'il y a d'abord une ossature métallique qu'il faut, dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'ossature métallique est en acier galvanisé et quand on le voit, le commun, quand on n'est pas technicien, on a l'impression que c'est de l'aluminium. Du tout, c'est de l'acier galvanisé, c'est le galva qui donne cette couleur frappante d'aluminium, qui est une très belle couleur également, qui reflète la beauté et l'esthétique de cette tribune. C'est vrai que moi j'aurais dit que c'est en alu. Alors quel est l'avantage de cet acier galvanisé? Cet acier galvanisé, son avantage est qu'il est plus solide que du béton. Monsieur Mokoko, pourquoi est-ce que vous avez choisi l'acier galvanisé? Quels seraient les avantages de ce matériel à l'aluminium? Parce qu'en fait, moi, j'aurais cru tout de suite que c'était de l'aluminium en tant que profane. Ok, en tant que profane, c'est l'aspect esthétique de la beauté qui donne cette couleur d'aluminium. Je tiens aussi à vous dire que dans le monde entier aujourd'hui, la plupart des gratte-ciel, toutes les nouvelles constructions sont faites par acier. Les gratte-ciel, on monte d'une structure en acier comme ceci, et on l'enduit après avec du béton. Vous avez l'impression que c'est un immeuble en béton, tant c'est de l'acier. Donc c'est le même acier conçu pour faire des bâtiments robustes et résistants qui a été utilisé pour faire cette tribune. De prime abord, vous voyez les fers, ils sont tout fins. On va dire, mais attends, ils sont tout fins. Si on met du public en dessus, ça va s'effondrer. C'est complètement faux. C'est comme la fibre de carbone. Vous pouvez voir, vous pouvez sauter, hein, ne vous inquiétez pas. Vous ne tomberez pas du tout. Venez vous asseoir, vous verrez que vous serez à l'aise. Le premier je vous en spectateur. Prie, je serai la première à avoir eu le privilège de m'asseoir sur les sièges du stade Mbappé-Lépé. Alors, il sera couvert le stade ou pas? Oui, le stade normalement sera couvert d'une charpente. Une charpente également métallique qui est déjà prête, qui sera montée dans les semaines à venir en quelque sorte. Donc, qui est également en acier et elle aura la même apparence, d'une beauté, d'une esthétique, d'un charme en quelque sorte. Et je crois que le Cameroun a besoin du charme et des bonnes choses. Alors les derniers travaux, qui vous restent 15% de travaux, seraient constitués de quoi exactement? Ils auront combien de temps pour achever les travaux et permettre... Les derniers travaux, comme je vous l'ai dit, consistent au montage des mâts d'éclairage, au montant des écrans de part et d'autre des écrans, et au VRD. Autour de l'aire de jeu, nous mettrons
À certains endroits, des pavés, et à d'autres endroits, ça sera du béton. Au fond, c'est tout ce qui reste et habiller certains petits détails, un robinet de part et d'autre, ou alors un fusible qui manque. Hors de ça, le stade aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose à faire. Alors je voudrais parler un peu pour finir de la visite et du contrôle des chantiers en général. Comment ça se fait que les spécialistes venus avec les équipes de la CAF aient pu dire que les stades ne seront pas prêts et que vous soyez en train de nous prouver qu'au mois de février, le stade sera livré? Je crois que, au fond, en camerounais, là je parle typiquement en camerounais, je laisse le fait que je sois chef d'entreprise, je me dis la CAF a fait une très grosse erreur. Je peux vous garantir que tous les stades seront prêts aujourd'hui. Car allez à Olembe, allez à Japoma, allez au nord, allez à Bafoussam. La plupart des gens, les gens disent ce qu'ils n'ont pas vu. Ils ont le plaisir de saquer. Ils ont le plaisir de donner une information sans vérifier. Vous êtes au stade Mbapé-Lépé. Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas du rêve. C'est palpable. Nous y sommes. Donc, je me dis, tous les stades ont un avancement et tous les stades seront prêts aujourd'hui, comme a dit le chef de l'État. Et avec l'appui également de toutes les composantes du ministère des Sports, du ministère des Finances, du ministère des Travaux Publics, du Comican, de la présidence de la République, tous se sont mis et je vous dis, chers téléspectateurs, en chef d'entreprise, à qui on a confié les chantiers de la Cannes, qui nous a été retiré, mais tous les chefs d'entreprise sont boostés et continuent leurs travaux. Qui est Cannes ou pas Cannes au Cameroun, je tiens aussi à le dire, je répète cette phrase plusieurs fois. Aucune entreprise qui fait des stades n'a eu aucun contrat avec la CAF. Nous avons un contrat avec l'État camerounais. Nous avons un contrat avec le Cameroun, avec un cahier des charges qui respecte sûrement ce que la CAF a demandé, mais avec des exigences. Et je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, toutes les autorités camerounaises sont derrière nous, continuent à nous booster, et les chantiers sont là, en train d'être finis, et continuent. Pour ceux qui ne sont pas peut-être beaucoup avancés, mais la majorité des chantiers, je peux vous dire, sont comme les miens. Peut-être pas à ce niveau d'avancement, mais sûr et certain, d'ici 2 mois, maxi 3 mois, tous les stades au Cameroun seront prêts. Allez voir. Alors, Monsieur Moukoko, je suis persuadé que les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment seraient curieux eux aussi de voir exactement ce qui se passe dans les vestiaires. Vous permettez qu'on aille visiter les vestiaires? Je vous en prie, la moindre des choses. Alors dites-moi, Monsieur Moukoko, vous aussi avoir vos images, ces images, avoir vos vestiaires, vous êtes satisfait de votre travail à ce niveau, tout au moins? À ce niveau, je suis quelqu'un qui n'est jamais satisfait, qui aimerait toujours faire mieux. Mais pour l'instant, ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que mon travail parle de lui-même. Et comme il parle de lui-même, je suis satisfait comme il s'exprime également. Et satisfait surtout parce qu'il a été réalisé par des Camerounais. Oui, ça c'est réalisé par des Camerounais et rien que des Camerounais, avec l'ingéniosité des Camerounais. Et je veux dire à mes frères camerounais que le Cameroun a des potentialités, a des cerveaux et tout Camerounais est capable de réaliser ce que j'ai fait. Mettons-nous ensemble et on peut faire beaucoup pour ce pays. Alors ce sera donc
sur ce qu'on va se quitter. On se quitte en se donnant rendez-vous le 15 février. Vous aviez dit ce sera le jour où le chantier sera livré au gouvernement camerounais. Et le 15 février, on se donnera rendez-vous. Je vous inviterai à savourer du champagne dans le stade. Parce qu'on a dit que je bois du champagne sur ma terrasse. Pour finir, peut-être la dernière question. Après, une question intéresserait aussi les Camerounais. On n'a pas parlé de chiffres. Ce marché a été évalué à combien, si ce n'est pas indiscret? Non, vous savez, le Camerounais a le droit de savoir la vérité. Le Camerounais n'est pas dupe. Le Camerounais est quelqu'un qui est passif, mais qui veut savoir ce qui se passe. Les réseaux sociaux ont mentionné que le marché de Mbapé-Lépé, je précise, était à 6 milliards 600 millions de francs CFA. Ils ont omis, la personne qui a envoyé cette nouvelle, a omis de dire que c'est des deux stades qui sont à 6 milliards 600 millions. Et je tiens à vous préciser, le chiffre paraît faramineux quand on le donne, mais de prime abord, ce marché, ça 6 milliards, c'est TTC. Dès l'entrée de jeu, vous avez une retenue de la TVA et de l'AIR qui avoisine les 20 à 22%, les deux mélangés. Vous avez l'enregistrement du marché qui a une somme elle est entre, je crois, selon mes collaborateurs, de 1 à 2% du marché. Vous avez des assurances, vous avez au fond, en fin de course, vous revenez avec une cagnotte, ce que j'ai aujourd'hui, de 4 milliards 100 millions approximatifs. Et si vous les divisez en deux, chaque stade revient à 2 milliards 50 millions, quelque chose par là. Mais c'est les chiffres, quand on les donne, on dit waouh, 2 milliards, c'est énorme, qu'est-ce qu'il fait avec 2 milliards? Je vais préciser que rien que les tribunes où nous sommes assis ont une valeur minimum, je dis minimum, de 300 millions à 400 millions. L'aire de jeu que vous voyez, avec tout ce que je vous ai mis, le camion de sable ou comment on appelle, de gravier, il coûte sur le marché entre 175 000 à 250, 260 000 francs CFA. S'il faut mettre sur cette aire de jeu 6 000 camions, faites la multiplication, constaterez que le milliard s'en va. Le sac de ciment qui coûte 4 100 ou 4 500 ou 4 000, c'est-à-dire entre 4 000 et 4 300, ça dépend de là où vous l'achetez. Nous, ici, nous avons utilisé des tonnes et des tonnes de ciment. Ça se voit, ça saute à l'œil nu. Et rien qu'en ciment ici, les factures y sont. Je suis à plus de 600 millions de francs CFA en ciment. Donc si vous additionnez ciment, sable, personnel, enregistrement, le milliard s'en va. Vous n'avez même pas de quoi prendre un jus. Il y aura quand même de quoi vous offrir une belle maison à la fin de ce chantier. Madame, une maison, je crois que normalement, si vous n'avez pas de maison, l'Africain dit quand vous n'avez pas de case, vous n'êtes pas un homme. Donc si je me construis une maison, si vous vous êtes déjà offert une jolie maison. Vous savez, je peux vous dire une chose. Dans les marchés publics, la marge bénéficiaire de l'entreprise avoisine entre les 10 et 15%, voire 20%. Si, comme on dit si bien, que j'ai 4 milliards dans les poches, si je prends 5% des 4 milliards, même 2% des 4 milliards, je me prends 50 millions de francs CFA. Avec tous, je peux au moins m'offrir une petite maison. J'ai une maison, elle est à Bonapriso, parce que je suis Douala, je suis Bellois, mon village c'est Bonapriso, j'ai ma maison à Bonapriso. J'exhorte aux hommes d'affaires camerounais de construire chez eux, dans leur village, que normalement, le Cameroun, c'est d'abord nous. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra construire chez nous. L'argent camerounais doit rester au Cameroun pour les Camerounais et au village. Merci, Monsieur Constant Moukoko, de nous avoir ouvert les portes du stade Mbapé-Lépé pour que nous puissions permettre aux Camerounais qui sont passionnés du foot de voir l'état d'avancement des travaux et de se rendre compte par eux-mêmes que le stade Mbapé-Lépé sera livré à temps selon le cahier de charge qui a été confié à l'entreprise 2ME. Monsieur Moukoko, merci de nous avoir ouvert vos portes une fois de plus et on se donne rendez-vous, nous l'avions dit, le 15 février, le jour où tous les Camerounais pourront témoigner de la réalité de tout ce que vous étiez en train de nous dire tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup. Au revoir.